Amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Et l'homme qui va nous parler de la part de Dieu, c'est un homme que nous aimons beaucoup, que nous avons eu à pouvoir découvrir depuis quelques temps, quelques années en arrière. Il a eu à inviter Papa Honoré à Brazza, à inviter Bendé à Brazza, à m'inviter à Brazzaville, et fait un travail formidable, un homme de Dieu qui craint réellement le Seigneur, avec un très bon message également. Un homme qui aime la puissance de Dieu, qui découle de l'intimité avec Dieu. Amen. J'ai été là-bas dans une conférence, c'était merveilleux. Tous les grands hommes de Dieu étaient dans cette conférence qu'il fait chaque année. Nous sommes très heureux d'avoir le pasteur Ang Benze avec son épouse. Ils vont se mettre debout tous ensemble. Nous acclamons le Seigneur. Il va s'avancer pour nous partager la parole de Dieu dans les quelques 40 minutes qui nous restent. Que Dieu le bénisse. Acclamons encore le Seigneur, acclamons le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu qui me permet d'être là avec vous ce dimanche. Et c'est aussi l'occasion de remercier l'homme de Dieu, Papa Safari, qui m'a impacté. J'étais ici en 2017, si je ne me trompe pas. Et depuis lors, c'est vrai que je suis à Brazzaville, dans l'armée de victoire, mais quand j'arrive à Kinshasa, la parole du salut, c'est ma deuxième maison. Et beaucoup de bien-aimés aussi de la parole du salut, quand ils vont à Brazza, ils communient à l'église sur recommandation du pasteur. Et nous avons gardé des bons rapports avec les hommes de Dieu, pasteur Ebende, Papa Honoré et bien d'autres encore. Donc je suis très content d'être là. J'aimerais partager avec vous une pensée que Dieu m'a mise à cœur et j'espère qu'elle va vous bénir comme elle m'a béni. Amen. Nous allons parler du rayonnement parce que c'est le thème que Dieu a inspiré à son serviteur pour cette année. Nous allons surtout dire que l'intimité est source de rayonnement. Intimité, source de rayonnement. Notre intimité avec Dieu est la source du rayonnement. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons, après ce beau cantique, nous allons lire le psaume 36, le verset 10. Psaume 36, verset 10. J'aimerais que les amis chantent une minute. Si on peut le faire debout, levons-nous pour l'adorer une minute encore. Toi qui as accepté de mourir à la croix pour moi, je veux te louer, mon Dieu, car tu m'as racheté pour Dieu. Je t'adore, car tu es digne de louange. Tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, le grand vainqueur qui est assis à la droite de Dieu. Tu as reçu de ton Père un nom glorieux au-dessus de tout nom. Dans les cieux, sur la terre, sur la terre, sur la terre, dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis.
à jamais, dans les cieux, oh dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais, oh dans les cieux, oh sur la terre, sur la terre, tout lui est soumis. tout lui est soumis à jamais. Tout lui est soumis à jamais. Tout lui est soumis à jamais. Tout lui est soumis, oh Jésus, à jamais. Vous pouvez chanter avec moi? Alléluia. Tout lui est soumis à jamais. Une fois encore, alléluia. Tout lui est soumis, ah ouais, à jamais. Tout lui est soumis, tout lui est soumis à jamais. Alléluia. Oh, oh, oh. Tout lui est soumis dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Nul ne peut lui résister. Il est le roi des rois, il a le nom le plus beau. À son nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est présent au milieu de nous. Quand nous l'acclamons, quand nous l'exaltons, quand nous l'adorons, il siège, il siège, il siège, il s'invite là où son peuple se réunit à son nom. Seigneur, merci pour ta présence. C'est toi que nous saluons, c'est toi que nous acclamons. Alléluia, nous apprécions ta présence, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, nul n'est comparable à toi. Tu es unique en ton genre, Seigneur. Seigneur, prends ta place, prends toute ta place. Prends toute ta place, Seigneur, oh Dieu. C'est toi que nous voulons écouter. C'est toi, Seigneur, qui est notre lumière, notre repère, oh Seigneur. Sois avec nous, pas comme passager, mais conduis-nous. Alléluia. Sois le pilote en tout et pour tout. Sois élevé, notre Dieu, le Dieu de notre salut. Alléluia. Auprès de toi, nous avons ce que le monde ne peut pas nous donner. Alléluia. Tu nous as rachetés, alléluia, non pas au prix des choses périssables, mais tu nous as acquis au prix de ton propre sang, afin de ne laisser aucune possibilité de réclamation. Alléluia, car tu nous as rachetés à grand prix, Seigneur. Personne ne peut ni nous réclamer, ni nous accuser, ni nous condamner, car tu nous as rachetés au prix de ton sang. Ton sang qui parle plus que la voix de la haine de nos ennemis. Ton sang qui parle plus que la voix des méchants. Ton sang qui parle non pas pour nous condamner, mais pour nous justifier. Seigneur, nous apprécions l'œuvre de la croix. Jésus, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous te soumettons toutes choses. Alléluia. Merci, Seigneur. Règne. Règne, Seigneur, par toi-même. Fais-moi parler, car c'est toi que ton précieux peuple veut écouter. Merci, Jésus. Alléluia. Que la flamme, le feu de ta parole embrase les cœurs, Seigneur. Instruis-nous, conduis-nous. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer encore le Seigneur? Merci beaucoup. Il y a une chose dont le Seigneur ne se rassasie jamais, c'est la gloire, l'adoration, les acclamations. En tout cas, il en est demandeur de tout le temps. Il ne dira jamais « c'en est assez ».
Amen. Intimité, source de rayonnement. Notre intimité avec Dieu est la véritable source de rayonnement. Amen. Je lis Psaume 36, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, comme vous le savez, cette année, le Seigneur a inspiré comme direction, comme orientation, comme thème de l'année, le rayonnement. En réalité, le rayonnement, c'est la nature de Dieu. Le rayonnement ici peut être synonyme de gloire. Gloire ou lumière. Il est difficile de parler de rayonnement sans penser à la lumière. Et nous savons que c'est notre Dieu qui est la source du rayonnement, qui est la source de lumière. Parce que lui-même, il est lumière. Amen. Souvenez-vous que le Seigneur a dit, maintenant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Parce que le monde est ténèbres quand le Seigneur n'est pas là. Et le Seigneur n'aime pas les ténèbres. Il a dit, il a vu que les ténèbres n'étaient pas bons et il a appelé, il a convoqué la lumière qui était en lui. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu aime la lumière. C'est ainsi que les fils de Dieu sont appelés les fils de lumière. Nous sommes des fils de lumière. Amen. Alléluia. Oh, j'aime les amens. Quelqu'un a oublié son amen à la maison. Alléluia. J'ai dit souvent à l'église, il y a 3 choses qu'il ne faut jamais oublier quand on vient à l'église. Il y a Alléluia, il y a Amen et il y a Hosanna. Amen. Et ça, quel que soit le pays, je pense même les anges doivent dire la même chose. Alléluia, Amen, Hosanna. Amen. Toutes les langues ont dit de la même façon. Les Chinois, partout, ça on ne change pas. Ce sont des choses d'en haut qui nous ont été envoyées. J'aimerais te dire que tu es la lumière. Alléluia. Tu es fils de lumière. Dis, je suis fils de lumière. Parce que mon Dieu est lumière. Il est la lumière du monde. Voilà. Le rayonnement, je disais, c'est synonyme de gloire, mais aussi le fait d'exceller, le fait de briller dans son domaine, le fait d'avoir un leadership avéré dans un domaine donné. C'est ça aussi le rayonnement. Le fait d'être la tête dans un domaine donné, c'est aussi... En fait, le rayonnement vient nous assurer la visibilité, vient nous manifester. Amen. Et la volonté de Dieu n'est pas que nous soyons anonymes dans le monde. Si ce monde est ténèbres, alors ce monde a besoin de lumière. Parce qu'il n'y a pas de lumière, personne ne peut faire quoi que ce soit. Ce monde, plus qu'avant, a besoin de lumière. Alléluia. L'homme de Dieu nous a parlé des temps d'il y a quelques années seulement, où c'était dans certains domaines un peu mieux. Voilà. Donc cela exige de nous tous, enfants de Dieu, donc fils de lumière, de briller de manière à apporter de notre clarté, de notre rayonnement à ce monde qui est en train de se perdre et qui n'a pas de repère. Alléluia. Et l'apôtre Paul va dire ceci dans Philippiens 2, verset 15. Il dit, faites toutes ces choses sans murmure ni hésitation, verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc le Seigneur veut que nous brillions comme des flambeaux dans le monde. Si chacun de nous est un flambeau, mais partout où nous sommes, c'est sûr qu'il y aura de la clarté. Si le nombre que nous sommes dans nos églises, parce que le paradoxe, je peux me tromper, j'aimerais bien me tromper, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'églises, mais on a l'impression que l'impact de notre rayonnement est de plus en plus faible. L'impact est de moins en moins évident.
c'est un problème. Soit c'est nous qui nous résignons, soit c'est nous qui mettons la lampe qui est allumée sous le boisseau, où il y a problème. Où il y a un manque d'authenticité dans ce que nous sommes en Christ. Voyez-vous? Donc le monde a besoin d'être éclairé. Et cet éclairage, ce rayonnement, c'est nous qui devons l'apporter. C'est toujours Paul qui va dire, le monde attend avec un ardent désir, avec une grande soif, une grande faim, la manifestation. Il faut que les flambeaux se révèlent, la manifestation des fils de Dieu. Des fils de Dieu qui sont des fils de lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment sommes-nous des flambeaux? Comment devenons-nous des fils de lumière? Au fait, l'apôtre Jean l'explique mieux dans Jean chapitre 1. Je lis quelques versets à partir du 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole était la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Je vais au verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ceux qui ont reçu Jésus, ils ont reçu la lumière et ils sont donc fils de lumière. Être fils de Dieu, c'est donc être fils de lumière. Et c'est nous que le monde attend aujourd'hui. C'est à nous qu'incombe la responsabilité de changer les choses. Si nous ne le faisons pas, on tomberait un peu dans ce que Paul a dit dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si notre lumière ne brille pas, ben, c'est de la résignation et c'est comme si nous abdiquons, nous acceptons le dictat de l'ennemi, nous acceptons l'opacité des ténèbres sur nos sociétés, sur nos familles. Et non, il faudrait que partout que l'on sente, il y a un fils de Dieu dans cette famille, il y a un fils de Dieu dans cette entreprise, il y a un fils de Dieu dans cette université, il y a un fils de Dieu dans ce marché. Alléluia. Partout où nous sommes. Partout où nous sommes. Les autres ne se cachent plus. Les autres ne se voilent plus. Les gens, il y a des choses que les gens faisaient avant un peu en cachette, mais aujourd'hui, ils s'affichent. Mais nous ne nous affichons pas simplement avec la grosseur de nos Bibles, mais c'est en étant vraiment lumière, en offrant des modèles. En offrant des modèles. Paul a dit à Timothée, sois un modèle pour tes frères. En parole, en action, en conduite. Lui-même a encore dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. On ne peut imiter que quelqu'un qui offre un modèle. Alléluia. C'est quand nous rayonnons que les gens peuvent nous suivre. Prier, c'est bien. Mais quand nous rayonnons par notre témoignage, par la qualité de notre témoignage, c'est plus efficace que nous convertissons les gens quand nous offrons un modèle. Quand nous sommes un repère. Quand ceux qui se perdent se rendent compte qu'il y a des gens qui ne font pas comme eux. Et c'est important donc de rayonner. Alors, la pensée ici, c'est que pour rayonner dans quelque domaine que ce soit, cela dépend de la source à laquelle on est connecté. La qualité de notre rayonnement dépend de la source de ce rayonnement. Si on est connecté à une source d'énergie qui est faible, on ne pourra pas rayonner de façon éclatante. Et Jésus, nous l'avons lu, est la source véritable du rayonnement. Si nous nous connectons au Seigneur, si nous restons rattachés à Jésus,
bien-aimés, nous ne pouvons que rayonner. C'est pour cela que nous parlons de l'intimité. L'intimité avec le Seigneur est source de rayonnement, quel que soit le domaine. Tout ce que nous voulons être, toute position que nous aimerions occuper, nous, enfants de Dieu tout au moins, cela dépend de notre intimité avec le Seigneur. J'ai souvent pris l'exemple d'un téléphone qu'on branche pour le charger. Il peut arriver qu'on le débranche, mais on va utiliser cette charge pendant un moment. Et cette charge peut s'épuiser. Et si on n'a pas une source quelque part où se recharger, on va s'éteindre. Donc, quel que soit le niveau de notre onction, le niveau de notre expertise, ne nous déconnectons jamais de la source. La qualité de notre rayonnement dépend de notre relation avec la source. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le rayonnement, c'est en fait l'éclat. C'est la gloire de Dieu sur nous. Je lisais encore une écriture là où le Seigneur demandait aux sacrificateurs, il disait comment est-ce qu'il fallait bénir le peuple. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, qu'il tourne sa face vers vous. Notre rayonnement, c'est quand le Seigneur tourne sa face vers nous. C'est quand le Seigneur tourne sa face vers nous. Alléluia. C'est quand il y a un contact avec le Seigneur. C'est quand nous nous approchons de lui. Amen, amen, amen. Plus nous nous approchons de la source de lumière, plus cette lumière nous éclaire. Donc le rayonnement, j'insiste, dépend de notre intimité avec le Seigneur. Ce matin, je prenais l'exemple de quand j'étais tout petit, on voyait les avions voler très haut, mais à cette hauteur-là, vous avez l'impression que l'avion ressemble à un petit oiseau. L'avion à cette hauteur-là a la taille d'un petit oiseau. Mais un jour, quand j'ai pu arriver à un tarmac, plus je m'approchais de l'avion, plus je me rendais compte combien il était plus grand que ce qu'on m'avait dit, que ce que je voyais avant. Plus on s'approche de Dieu, plus on découvre qu'il est plus grand que ce qu'on nous avait dit de lui. Plus on s'approche de Dieu, plus on se rend compte qu'il est plus bon que ce qu'on nous a raconté. Plus on s'approche de Dieu, plus on se rend compte qu'il est plus miséricordieux que ce qu'on nous avait conté. Plus on s'approche de Dieu, plus on se rend compte qu'il pardonne plus que ce qu'on a entendu dans un témoignage. Plus on s'approche de Dieu, plus on a notre propre version de Dieu. Plus on a un regard particulier sur nous. Et là, on ne va plus parler du Dieu dont on a reçu le témoignage, mais on va parler de Dieu que nous-mêmes on a vu. On a une expérience avec lui. Il faudrait, bien aimé, qu'un jour, nous ayons à témoigner le Dieu qui s'est révélé à nous-mêmes. J'aime Thomas, bon, on le condamne, mais j'aime Thomas. Thomas, c'est pas qu'il doutait, mais il suppliait le Seigneur. C'était sa façon de parler. Quand le Seigneur ressuscité est venu confirmer aux apôtres qu'il était réellement vivant, Thomas n'était pas là. Et quand il rentre, les autres lui disent, mais le maître est passé. Il est vivant. Thomas dit, quoi? Oh, moi aussi, il faut que je le voie. Que je vois les marques. Je ne veux pas témoigner quelqu'un sur la base du témoignage d'un autre. Il faut que Dieu, ce Seigneur-là, ce que vous avez vu, qu'il me donne aussi à moi de voir. Et à ce moment-là, mon témoignage sera consistant. Parce qu'on ne peut pas témoigner ce qu'on n'a pas vu. On ne peut pas témoigner ce qu'on a. Qui est témoin fidèle? Qui est témoin crédible? Notre témoignage est crédible et fidèle quand nous avons vu, quand nous avons entendu. Thomas dit, ok, c'est bien, mais moi aussi, que le Seigneur m'accorde la grâce de voir de mes propres yeux. Alléluia. Une intimité. Quand nous développons notre intimité avec Dieu, nous ne prions pas le Dieu des autres. Nous prions notre propre Dieu. Nous ne prions pas seulement le Dieu d'Abraham.
Nous ne prions pas seulement le Dieu de Papa Safari, mais nous prions ce Dieu-là avec qui on a une relation. L'intimité, c'est une relation profonde. Alléluia. Une relation profonde, efficace. Quand on parle d'intimité, bien aimé, c'est intérieur. Ça a même un caractère secret. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Personne ne peut attaquer ça. Je peux rencontrer des combats, des difficultés, de l'adversité. Mais mon intimité, c'est dans le cœur. Alléluia. C'est dans le cœur avec Dieu. Ça résiste aux tempêtes et à toutes sortes de choses. Et quand on a cette intimité, bien aimé, même la qualité de notre adoration change. Parce qu'on a une adoration de qualité, quand on sait qui on adore. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Dis intimité. Le rayonnement est dans l'intimité. Je parlais de l'avion. Quand je m'approche de l'avion, je me rends compte que je ne peux même pas le mesurer. Il est très grand, plus grand que ce qu'on m'avait dit. Dieu est plus grand que ce qu'on nous a dit de lui. Mais pour le voir dans cette dimension, il faut s'approcher davantage. Dans la marche chrétienne, dès lors que nous disons qu'on est arrivé, qu'on a atteint un niveau, si on saute, on tombe dans l'autosatisfaction, on se dit voilà, non, on n'a jamais atteint un bon niveau avec. Il y a toujours une marge de manœuvre. Chaque jour, que notre soif, que notre faim de Dieu, bien aimé, ne baisse pas. Que notre soif et notre faim de Dieu soient toujours plus importantes. Alléluia. Et là, le Seigneur aime que nous continuions à le chercher comme au premier jour. Que la flamme ne s'éteigne pas. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. On n'a plus la même flamme, on n'a plus... nous devons ne pas tomber dans la routine. Il ne faudrait pas que la relation avec le Seigneur soit une relation de routine. Parce qu'il y a des choses, à force de les répéter, on peut les pratiquer de façon automatique, sans forcément que cela provienne du cœur. Amen, amen. L'intimité. David, qui est, moi je l'appelle l'adorateur par excellence, il avait une façon de décrire Dieu. David, roi, mais il dit que j'aime le séjour de ta maison plus que le séjour du palais. J'aime le séjour de ta maison éternelle parce que c'est le lieu où habite ta gloire. Il est au palais, il a tout ce qu'il faut, mais il aime plus le séjour de la maison du Seigneur. Il est content quand on lui dit « allons dans la maison du Seigneur ». Ce qui symbolise une relation forte, une intimité avec le Seigneur. Il dit « un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs ». Malgré toute la richesse, tout ce qu'il avait à sa disposition. Mais David se disait que rien ne peut remplacer la présence de Dieu dans ma vie. C'est ainsi qu'il dit dans Psaume 65, verset 5, « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. » Donc, une personne que Dieu admet en sa présence est heureuse. La présence de Dieu ne peut être échangée par quoi que ce soit. Celui que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Dans tes parvis, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Dans la présence de Dieu, il y a plus que ce que l'argent peut nous procurer. Il y a plus que ce que les hommes peuvent nous donner. La présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu, c'est la sécurité. La présence de Dieu, bien aimé, c'est le repos. La présence de Dieu, c'est une paix profonde. Une paix qui ne dépend ni des temps ni des circonstances. Une paix qui ne dépend pas qu'on ait reçu un chèque ou pas. Non. Une paix profonde, c'est une relation intérieure. Dieu réjouit notre cœur, quelle que soit la réalité qui nous environne. Alléluia. Et quand on a cette intimité, bien aimé, on peut résister à l'ennemi. On peut tenir ferme. Quand on a cette intimité, on ne fait plus des choses pour faire plaisir au pasteur ou à cause du regard des autres. On a une relation profonde. On adore parce qu'on sait qui on adore. Alléluia. Oui, il y a une relation avec Dieu. Et on ne permettra à personne de refroidir notre relation avec Dieu.
Que les hommes aient vu ou pas, non, nous faisons les choses pour Dieu. Nous donnons pour Dieu, nous s'aimons pour Dieu, nous travaillons pour Dieu. Que l'on voit ce que nous faisons ou pas, nous le faisons pour Dieu. De toute façon, Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Alléluia. Et l'amour que nous avons pour son nom. Nous ne cherchons plus à impressionner les gens au dehors, mais nous offrons à Dieu notre cœur. On fait l'intimité, c'est qu'on n'est pas au point où on offre des choses à Dieu, mais on s'est offert soi-même. Dieu a le trône de notre cœur. Dieu a le siège de notre cœur. C'est lui qui règne. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je lisais Exode 33, à partir du verset 10. J'ai vu comment est-ce qu'un homme avait une intimité parfaite avec Dieu. C'était Moïse. La Bible dit Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle à son ami, face à face. Face à face. C'est-à-dire la face, le rayonnement, l'éclat de la gloire de Dieu venait sur Moïse. Et même quand il montait sur la montagne, il se détachait de tout le monde. Il montait sur la montagne pour parler à Dieu. Parler à Dieu. Et quand il descendait de là, son visage rayonnait à tel point que même son frère Aaron et tous ceux qui étaient là ne pouvaient pas le regarder. Pour parler avec eux, il devait se voiler. Oui, le Seigneur a dit, par ailleurs, tu ne peux pas me voir et vivre. Ça veut dire que quand Moïse montait, parlait avec le Seigneur, mais le Seigneur lui conférait aussi son rayonnement. Le Seigneur lui donnait aussi. Il y a quelque chose qui se passe quand nous avons une intimité avec le Seigneur. Plus on s'approche de lui, plus on lui ressemble. Plus on s'approche de lui, plus on commence à parler comme lui. Plus on s'approche de lui, plus on fait quoi? On rayonne comme lui. Tel il est, tel nous devenons. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Tel nous sommes. Tel il rayonne, tel nous rayonnons. Tel il parle, tel nous parlons. Et l'intimité fait que le Seigneur nous partage autant sa royauté que sa sacrificature. Il fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous lui ressemblons à tous égards. C'est là que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Celui qui veut voir Dieu, mais il n'a qu'à être avec nous. Celui qui veut écouter Dieu, il nous écoute. Nous rayonnons comme lui. C'est ainsi que Jésus pouvait dire à ses disciples, tel le Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. Je vous ai donné le relais. Le relais. La plupart de nous tous ici, nous sommes devenus enfants de Dieu parce que quelqu'un nous a parlé du Seigneur. Parce qu'un jour, quelqu'un qui a reçu le flambeau nous l'a tendu. Parce qu'un jour, une personne qui a été sauvée nous a parlé de ce sauveur qu'il a reçu, qui a illuminé son cœur. Il nous a partagé son témoignage. Mais une fois que nous avons reçu ce témoignage, nous ne pouvons pas le cacher. La vie chrétienne, bien-aimée, c'est une vie de relais. Ce que nous avons reçu, nous devons le donner. Nous ne devons pas bloquer le flambeau. Ne bloquons pas le relais. Rayonner dans la mission, comme le dit le thème de cette année, c'est très important. La mission d'évangéliser, c'est le plus beau travail, le plus beau ministère qui est donné à tout le monde. On n'a pas besoin d'être apôtre, prophète, avec combien de grades, non. On n'a pas besoin de ça. Quand on a reçu le témoignage, on partage le témoignage. Comme la femme samaritaine, elle venait, elle avait besoin de lumière. Même si la lumière ici est symbolisée par de l'eau. Mais une fois qu'elle a compris que c'est Jésus qui était la source, elle a fait quoi? Elle a déposé sa cruche. Elle dit, cette cruche ne sert plus à rien. Elle a pris ce que le Seigneur lui a donné. Et avec ce message, elle a converti tout son village. Ce que nous avons reçu va servir là où nous sommes. Oh, c'est tellement simple d'être un bon chrétien à l'église. C'est tellement simple. Qui voudra être mal vu à l'église? Qui voudrait être pris comme un mauvais chrétien?
Mais à l'église, tout le monde essaie d'être correct. On essaie de parler comme des anges, de marcher, chacun essaie de... Mais on tient simplement compte du regard des autres. Mais Dieu connaît nos cœurs, alléluia. Dieu connaît nos cœurs. C'est pour ça que quand vous vous rendez compte qu'il y a encore un travail à faire sur vous-même, faites-le. Ne soyez jamais complaisant avec vous-même. Ne soyez jamais complaisant avec vous-même. Les gens peuvent se tromper à votre sujet, mais vous savez qui vous êtes. Vous savez quel est l'état de votre cœur. Vous savez là où il y a encore des choses à faire. Là où il y a des progrès à opérer. Vous le savez. Il faut prendre du temps. N'essayez pas de vous mélanger parce que tout le monde... Non, ne copiez. Soyez vous-même. Et ce qui n'est pas encore fait, reste à faire. La marche qui n'est pas encore franchie, reste à franchir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je pense qu'une étape qu'on n'a pas accomplie reste une dette. Il y a des gens qui avancent dans la vie chrétienne avec des dettes. Il y a des choses que vous n'avez pas évacuées. Ça va vous rattraper. Donc c'est important. Chacun doit se regarder à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je puis faire pour que le Seigneur soit content de moi? Enfin, ce qui est important, en fait, c'est l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu. Quel est le regard que le Seigneur a sur moi? Le Seigneur veut que je rayonne comme lui. Il veut que je brille comme lui. Suis-je tel que le Seigneur veut que je sois? Et est-ce que je suis vraiment digne de le représenter? Est-ce que je suis son ambassadeur dans ma famille? Est-ce que je suis son ambassadeur là où je travaille? Je suis son ambassadeur dans ce bureau? Est-ce que je suis son ambassadeur à l'école? Toute voie par laquelle le Seigneur nous fait passer, c'est pour un but. Tout endroit où le Seigneur nous fait faire une escale, c'est pour un but. Et quand nous avons compris le but de Dieu, bien aimé, nous allons remplir les objectifs du royaume. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de bouche visible. Dieu a besoin d'une bouche qui parle pour lui. Dieu n'a pas de pied physique. Dieu a besoin de quelqu'un qui marche pour lui. Dieu n'a pas de main physique. Dieu a besoin d'une main qui travaille pour lui. Alléluia. C'est comme ça qu'il dit, je peux tout faire, mais j'ai besoin que quelqu'un marche pour nous. Qui enverrai-je? Je vais sauver, mais qui enverrai-je? Je vais bénir, mais qui enverrai-je? Maintenant, une personne qui a la nature de Christ en elle, mais sa main devient le prolongement de la main de Dieu. Dieu pour bénir, il va utiliser ma main, il va utiliser votre main. Alléluia. Dieu pour parler, il va parler par votre bouche. Et là, vous faites quoi? Mais vous répandez la lumière, le rayonnement du Seigneur. Et le royaume de Dieu est ainsi valablement représenté sur la terre. Quelqu'un dit avec moi intimité. Très important l'intimité avec le Seigneur. Et ceux qui le comprennent, ils prennent du temps. Parfois, ils se retirent pour, consolider cette relation. Vous pouvez perdre des amis, mais ne perdez jamais celui qu'il ne faut jamais perdre. Vous pouvez avoir des bons rapports avec tout le monde, mais vérifiez que vous avez des bons rapports avec le Dieu de votre salut, celui qui vous assure l'éternité. Parce qu'il y a des gens qui vont se retirer de vous quand vous n'aurez plus rien à leur offrir. Mais si vous avez une intimité avec celui-là, il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Lui, il est fidèle, alléluia. Même dans le noir, le plus noir, il est là. Même dans l'épreuve, il est là. Même quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Il ne nous abandonne pas. Est-ce qu'on ne peut pas l'acclamer, ce grand Dieu? Il est l'ami fidèle. Il y a un bien-aimé qui a chanté. Il est bon d'avoir un ami comme Jésus. Sa fidélité a fait ses preuves dans tous les âges. Il n'abandonne jamais ses amis. Peu importe le temps et les circonstances. Il est bon, il est bon, il est bon d'avoir un ami comme Jésus. Sa fidélité a fait ses preuves dans tous les âges. Il n'abandonne jamais ses amis. Peu importe le temps et les circonstances. Tout le monde peut t'abandonner, mais lui restera là. Quand tu regardes devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas, il n'y a personne.
Lui te dira, je suis là mon fils. Je suis là, alléluia. Lui n'abandonne jamais ceux qui s'accrochent à lui. Qu'il soit l'ami de votre famille. Qu'il ait une bonne place dans votre maison. Je l'appelle souvent le chef de notre famille. Le chef de notre famille. Dans ma maison, je dis, Seigneur, prends toute ta place. Règne en maître dans cette maison. Règne en maître dans ma vie. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Cette intimité nous assure beaucoup de choses. Non seulement elle nous assure le rayonnement, comme c'est le thème, mais elle nous assure bien plus. Bien plus. Elle nous confère une identité nouvelle. Le monde aura un autre regard sur nous. Cette intimité fait que celui qui nous touche, ben, il a affaire à lui. Cette intimité nous assure ce que j'appelle la prise en charge divine. La prise en charge divine. Quand tu es seulement l'ami de quelqu'un qui a un nom dans le pays, tu peux bénéficier de certains privilèges à cause de votre amitié. Maintenant, si tu es l'ami du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du véritable Dieu. Cette intimité, je parlais de la prise en charge. Je prends l'exemple. Oh, vous avez un roi, et si par la grâce de Dieu, le roi vous accepte, le roi vous adopte, et que vous ayez maintenant votre demeure dans l'enceinte du palais. Cela veut dire quoi? Le fait d'être dans l'enceinte du palais, vous bénéficiez automatiquement de la lumière qu'il y a là-bas au palais. Vous bénéficiez automatiquement de la protection royale. Vous bénéficiez automatiquement de tous les privilèges et avantages qui sont... Vous êtes pris en charge par le budget royal. C'est ce qui arrive quand nous avons l'intimité avec Dieu. Et si j'ai quelque chose à nous dire, bien-aimés, c'est de ne jamais rompre cette intimité. C'est la source de notre rayonnement. Amen. On va mieux le comprendre. Pour terminer, dans Hébreux, au chapitre 4. Il est bon d'avoir un ami comme Jésus. Sa fidélité a fait ses preuves dans tous les âges. Il n'abandonne jamais ses amis. Peu importe le temps et les circonstances. Ça ne dépend pas des conjonctures. La conjoncture peut être difficile, mais lui il sera là, alléluia. On peut dire il y a la crise, il y a l'inflation, ça ne va pas bien, mais lui il sera là, il sera ton berger, il te prendra en charge, il répondra présent, il assurera, alléluia. Hébreux 4 verset 16. Pour vivre l'intimité avec Dieu, il faut s'approcher de Dieu. On est d'accord? Pour vivre l'intimité avec quelqu'un, il faut que vous soyez proches. Il faut une certaine fusion. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc quand nous approchons de lui, bien-aimés, il nous secourt dans nos besoins. C'est ça la prise en charge. Nos besoins de travail, nos besoins de santé, nos besoins de tous les besoins possibles. La Bible dit, quand nous approchons du Seigneur, il fait quoi? Il nous secourt dans nos besoins. C'est là où tu as un besoin, là où tu ne peux pas t'en sortir toi-même. Tu te bats, tu te débats, tu as frappé à toutes les portes, ça ne marche pas. La solution est dans l'intimité. Plus tu t'approches de Dieu, plus le Seigneur fait quoi? Il est dans ta main, il te secourt dans tous tes besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être secouru dans tous ses besoins? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être secouru dans tous ses besoins? Je sais que chacun de nous a un besoin.
Mais le secret, bien-aimé, c'est l'intimité avec le Seigneur. Et là, Dieu répand sa gloire sur nous, répand son rayonnement sur nous, bien-aimé. Nous sommes pris en charge par la gloire de Dieu. Et là, bien-aimé, nous ne luttons plus. Là, Dieu change nos luttes en victoire. L'intimité nous garantit la gloire de Dieu, qui est le rayonnement. C'est ainsi que ceux qui brisent l'intimité avec le Seigneur, ils perdent la gloire. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Quand on a l'intimité avec le Seigneur, on prête attention au Seigneur. Parce qu'on ne peut pas faire du mal à celui qui nous aime. Vous savez, à ce moment-là, nous ne nous sanctifions plus pour devenir saints, mais nous nous sanctifions parce que nous sommes saints. Quelqu'un a compris? Parce que quand on approche, quand on va vers lui, il nous donne sa sainteté. Ça, il nous partage sa sainteté. Sa sainteté nous touche, ça nous transforme. Et nous ne nous sanctifions plus pour être saints, mais nous nous sanctifions parce que nous sommes saints. Parce que la sainteté est notre nature. Alléluia. Alléluia. C'est notre nature. On ne sait plus faire autre chose. Nous ressemblons à Dieu. Nous parlons comme lui. Et si accidentellement on se retrouve dans les sales draps, on se relève tout de suite. Parce que ce n'est plus notre nature de nous vautrer dans le péché. Nous nous sanctifions parce que c'est notre nature. Ça devient naturel. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien-aimé. La prise en charge divine. Et cette prise en charge n'est possible que quand nous sommes tout près de Jésus. Dis avec moi, plus près de toi, Seigneur. Je veux être plus près de toi. Plus près de toi. Encore plus près de toi. Toujours plus près de toi. Reprenez s'il vous plaît. Dis Seigneur, je veux être plus près de toi. Encore plus près de toi. Toujours plus près de toi. Je veux monter pour être plus près de toi. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur a dit à cet homme. Après les lettres adressées aux 7 églises, le Seigneur a dit, ok, ça c'est la révélation qu'on t'a donnée. Maintenant tu dois monter pour voir toi-même. Apocalypse 4, je lis ça rapidement et on termine. À partir du premier verset. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici. Le Seigneur dit à quelqu'un, monte ici. Si tu veux, bien-aimé, être plus près du Seigneur, monte encore un peu. Monte encore un peu plus. Monte encore. Monte dans la vie de prière, monte dans la consécration, monte dans la crainte de Dieu, monte dans ta foi. Et quand un jour les disciples ont dit, ils ont compris que leur problème c'était le niveau de leur foi. Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. C'est-à-dire, il faut monter, monte encore un peu plus. Monte dans la méditation de la parole de Dieu. Monte dans le temps de prière. Change quelques paramètres, monte encore un peu. Tu verras plus que ce que tu as vu jusqu'ici. Alléluia. Monte ici. Oh mon Dieu. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Quand tu montes, quand tu as l'intimité avec le Seigneur, tu vois ce que tout le monde ne voit pas. Tu as une longueur d'avance sur ta génération. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Ça, il y a des niveaux où tu es saisi par l'Esprit. Mais il y a aussi des niveaux où tu luttes. C'est même la prière, il y a des niveaux. Hein. Il y a des niveaux où tu luttes, tu vois que ça cale, tu luttes, c'est du manuel. Mais il y a un niveau, quand tu atteins ce niveau-là, tu atteins le niveau de croisière, la vitesse de croisière. Tu es là, tu ne sens plus tes genoux. Tu parles, tu ne cherches plus les mots de ta prière. Ça vient automatiquement. C'est l'Esprit qui te suggère, qui met les paroles dans ta bouche. Tu pries à un niveau. Même ceux qui sont là, Alembakate, ils ne se fatiguent pas. Mais là, tu es en esprit. Mais là, ça demande de monter à un autre niveau. Monte encore. Dis, je monte au nom de Jésus.
Aussitôt je fus saisi par l'Esprit et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône quelqu'un était assis. Il y a des choses que tu ne verras pas si tu ne montes pas un peu plus près. C'est là qu'il a vu le trône dont on lui avait parlé. Le trône dont il avait eu le témoignage. Avant on lui a raconté. Mais là, il pouvait maintenant voir. Parce qu'il est monté plus près du Seigneur. Ah, le trône est comme ça. Et là, il voit les 24 vieillards. Il voit les 4 êtres vivants. Il voit quelqu'un assis sur le trône. Ah, le trône. Parce que nous, on prie un peu de façon virtuelle. Mais quand tu as vu Jésus sur le trône, ton adoration change. Alléluia. Là, tu adores celui que tu as vu. Tu adores celui que tu connais. La personne ne peut te dire, oh, arrête de prier. Comment puis-je arrêter de prier alors que j'ai vu? J'ai entendu de mes propres oreilles. Alléluia. Montons encore. Montons encore. Montons encore. Trois disciples ont eu ce privilège de voir ce que les autres n'ont pas vu. Un jour, Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Il les a pris à côté. Il les a amenés à la montagne de transfiguration parce qu'il voulait se révéler à eux. Il voulait leur montrer qui il était. Bien avant, il y a des gens qui ont dit que Jésus était Jérémie, était Jean-Baptiste, était un quelconque prophète. Jésus a dit, ok, vous trois venez. Vous trois venez. Venez avec moi. Il les a pris à part. Tu dois avoir des moments à part avec Dieu. Amen, amen, amen. Et là, Jésus monte. Waouh, il commence à rendre grâce. La gloire est descendue. Il y a eu un tel rayonnement, un tel éclat, que cet éclat a couvert toute la zone qui était là. Pierre, Jacques et Jean dit, mon Dieu, on marche avec Jésus alors qu'il est comme ça. Nous le prenions comme un simple prophète, mais c'est le Seigneur. La gloire était descendue. Nous devons prier jusqu'à ce que la gloire éclate. Nous devons le chercher jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Alléluia. On doit éviter les prières de routine. Et là, le Seigneur a parlé lui-même. Celui-ci est mon fils et bien-aimé. En lui, j'ai mis mon affection. Écoutez-le. À partir de ce jour-là, bien-aimé, Pierre, Jacques et Jean, ils connaissaient celui qu'ils adoraient. Parce qu'ils avaient bénéficié de ce rayonnement. Vous allez voir que même Thomas, quand Jésus lui a montré, dit, mais voici, Thomas, il s'est agenouillé et dit, mon Seigneur, mon Dieu. Quand tu as vu de plus près, ton adoration change. Voilà, bien-aimé, la pensée que Dieu m'a donnée à partager avec l'Église. J'aimerais que nous levions 3 minutes. J'aimerais que nous levions pendant 3 minutes. Nous n'oublions pas que Dieu veut notre rayonnement. Nous sommes appelés à rayonner partout. Nous sommes appelés à rayonner là où nous travaillons. Nous sommes appelés à rayonner dans notre génération. Nous devons être des étoiles dans notre génération, des repères, des solutions. La ressource de Dieu dans notre génération. Mais pour cela, nous devons rester connectés, en intimité avec la source de rayonnement qui est Jésus-Christ. Alléluia. Dis Seigneur, je veux être plus près de toi. Oh, plus près de toi. Plus près de toi. Oh, plus près de toi. Chante-le de tout ton cœur. Alléluia. Oh, plus près de toi. Plus près de toi. Plus près de toi, Jésus. Plus près de toi, Seigneur Jésus. Plus près de toi, Seigneur. Plus près, encore plus près de toi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Kolo